Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors, moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez également retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiedelodie.fr. Et vous pouvez également activer la petite cloche et mettre un petit pouce pour me soutenir. Et vous pouvez également, pour encore plus me soutenir, appuyer sur le petit bouton rejoindre avec avec une petite monétisation par mois, vous rejoignez ma chaîne et bien vous me soutenez dans tous mes projets. Voilà, je vous remercie d'avance. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme je l'ai décrit dans le titre, pour aujourd'hui pour une cousette de fait main couture. Alors, le fait main couture de le fait main 495 de avril 2023. Voilà. Celui-ci. Donc, je vous l'avais présenté dans une vidéo et je vais me faire la blouse, mais je vais vous changer de caméra, mais avec des petites modifications. Donc, voici le modèle. Alors, il fait focus. Attention, il faut qu'il fasse focus. Voici le modèle que j'ai choisi, mais je vais apporter quelques petites modifications. Parce qu'au début, je voulais faire celui-ci exactement, avec les épaules carrées qui reviennent dessus. Je trouvais que c'était très original. Le petit revers ici, je trouvais que c'était très original. Mais avec du recul et avec des conseils de ma petite maman, eh bien, effectivement, je pense que ça va pas trop m'aller parce que je suis déjà assez carrée d'épaule et redonner du carré, bof bof. Voilà. Et puis finalement, en fait, ce qui m'attirait le plus, finalement, c'était les manches. Là, les manches qui donnaient un peu plus de volume et un peu plus de un effet frou-frou comme ça, là. C'est ça qui me plaisait finalement beaucoup plus. Donc du coup, je vais partir. Eh bien, parce qu'il est doublé. Vous verrez après, mais il est doublé. En fait, il y a 2 devant, 2 derrière. Il y a 2 devant, 2 dos. Donc finalement, moi, je vais prendre, alors pas le premier là, mais celui qui est en dessous et qui a l'échancrure, avec les manches. Et le dos, il y a une fermeture normalement de haut en bas. Alors moi, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire une fermeture dans le dos parce que, eh bien, toute seule, vous faites comment pour vous attacher la fermeture éclair? Je suis désolée, mais moi, je ne suis pas contorsionniste. Déjà que j'arrive pas à aller. Je suis déjà pas très souple. Oui, je ne suis pas très souple. Souple. Je ne suis pas très souple. Donc du coup, je ne vois pas comment on peut attacher une fermeture éclair toute seule. Voilà. Je sais pas. Ou alors faut que je me lève plus tôt pour que mon mari me attache dans le dos. Ou je demande à mes enfants, mais voilà, dépendre de quelqu'un, moi ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je vais faire autrement. Alors, je vais faire une fente. Je vais faire une fente parce que le principal en fait c'est de passer la tête. Une fois que la tête est passée, le reste passe. Et puis je vais faire une fente dans le dos avec une attache, avec un lien et un bouton. Comme ça c'est plus simple à attacher. On arrive plus à l'attacher avec un bouton dans le dos. Donc, on va passer sur l'autre table et je vais vous montrer les pièces du coup que j'ai sélectionnées et puis les modifications que je veux apporter. Ce que je vais donc prendre. Alors moi j'ai fait une photocopie. Je ne sais pas si vous allez bien voir où est-ce que vous voyez mieux sur la photocopie ou vous voyez mieux sur le modèle. Je ne sais pas, je vais regarder. Avec mon retour caméra si vous voyez mieux. Ouais. Peut-être mieux en blanc et avec moi en fait. Ce que j'ai imprimé. Bon, allez.
on va partir là-dessus. C'est un peu brouillon parce que je l'ai chiffonné. Donc, du coup, le plan de coupe. Donc, j'avais déjà tout découpé, en fait. Mais, donc, le 11 correspond au devant, donc qui est dessus. Le 12 correspond au devant qui est à l'intérieur. Le 13, le dos extérieur. Le 14, le dos intérieur. Vous voyez, et là on a des petites bandes ici, parce qu'en fait ils sont doublés. Tout ce qui est ici, là, attendez, je suis plus dans le champ. Tout ce qui est ici est doublé, et en plus il faut rajouter des épaulettes. Donc il y a double emploi, et en plus il faut rajouter des épaulettes. Donc moi le côté carré, effectivement, je pense que c'est pas pour moi, ça fait trop carré pour mes épaules. Donc moi j'ai pris le 12, les 14, les deux 14 là, et les manches 10A pour le dessus, et donc les deux 10A, et le 10 pour les plus longues. Voilà, donc la manche supérieure et la manche inférieure. Voilà, donc ça va être un peu plus simple finalement. J'ai donc ma manche du dessous, ma manche du dessus, les dos, donc les deux dos, voilà, et les devants. Le devant qui est au pli. Donc moi j'ai choisi, je vais vous montrer ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, est-ce qu'on va voir le lurex, je ne sais pas. J'ai choisi un tissu de ma boutique. Alors il est intitulé Jacquard coton lurex fin, parce qu'effectivement il est très fin. Alors s'il y a c'est du coton, il y a un peu de polyester et il y a du lurex. Donc, il faut, je vais vous montrer. C'est vrai qu'il est très fin. Il est donc il est très fin, et je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des fils lurex argentés dedans, et c'est vraiment, ça donne un aspect brillant, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Je trouve que ça donne un côté chic, et donc pour sa fluidité et sa finesse, je trouve que c'est bien adéquat pour ce modèle. Donc on va commencer. Donc je vais commencer. Donc par quoi je vais commencer? Eh ben je vais commencer par faire mes pinces. Alors c'est du jacquard, hein, attention. Le tissage, et du coup faites attention. Il faut bien penser à surjeter avant, parce que tout s'en va. Oui, parce que c'est du tissage jacquard, donc du coup les fils s'en vont et s'effilochent. Donc je vais faire les pinces et je vais surjeter toutes mes pièces. C'est très long, effectivement, mais c'est pour éviter bien que votre travail soit à la fin pas très joli. Je ne sais pas si c'est terrible ce que je dis, mais bon. Bref. Je vais marquer mes pinces. Pourquoi j'ai tout rangé? Je ne sais pas. Je vais marquer mes pinces. Hop. Donc les marges de couture ne sont pas incluses, je crois. Parce que c'est vraiment que je l'ai coupé. Ajouter les surplus de couture. 1 cm tout autour des coutures. Voilà, j'ai été regarder dans le magazine, mais effectivement, c'est bien pour ça que j'avais rajouté mes marges de couture. On se retrouve après environ 3 semaines. Alors pour vous, c'est direct tout de suite, mais moi, c'est 3 semaines après. J'ai eu des vacances. Bref, si vous avez suivi mes vlogs, c'était assez compliqué. Donc on se retrouve 3 semaines après. J'ai regardé la dernière vidéo que j'ai tournée parce que je savais plus où j'en étais. Donc j'en étais aux pinces. En fait, j'avais juste commencé, j'avais juste fait ça. Donc là, j'ai fait les pinces.
Les pinces sont faites. Alors le tissu, je crois que je vais le repasser parce que franchement, je l'avais mis en chiffon dans un coin et il est vraiment froissé. Bon, les pinces sont faites. Maintenant, je vais venir coudre. Du coup, alors je sais plus le montage. Je sais plus s'il faut que je suive le montage ou pas. J'en sais rien, je m'en rappelle plus. Mais non, parce que je change toute la gamme de montage, je crois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je changeais la gamme de montage. Je monte pas du tout pareil qu'eux. Je fais qu'en une seule fois, donc je pense que je vais faire comme ça. Je vais suivre mon instinct et je pense que ça va être le bon. J'espère. Du coup, où est l'endroit? Ah non, ça. Si. On voit pas vraiment l'endroit, l'envers de ce tissu. C'est ça qui est pas mal parce que comme ça, on se trompe pas. Ben, honnêtement, même au toucher, c'est pareil. Donc, je vais faire comme ça. Comme c'était posé, ça devait être sur mon banc. On va donc... Je vais couper tout ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais 3 semaines après, quand on reprend, c'est un petit peu compliqué, hein. Je ne sais plus ce que j'ai fait, je ne sais plus où j'en étais, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre tout ça. On va mettre épaule contre épaule, endroit contre endroit. Plus beaucoup de pinces. Bord à bord. Hop. Là. Et je crois que j'avais dit... non, j'avais dit que je voulais faire... Qu'est-ce que c'est que ça? Que je voulais... le dos, je voulais faire une fente. Je voulais faire une fente, j'avais dit. Ça, je me rappelle. J'ai dit que je voulais faire une fente. De toute façon, c'est pas grave. Je vais faire les épaules au début. Je vais commencer par les épaules de toute façon. J'ai de la marge. Je pourrais faire le dos après. Alors, hop. Donc, on coud les épaules. Ça, je vous apprends rien. Hein. On coud les épaules. Tac. Hop. On coud tout droit. Et puis voilà. Alors, j'ai assemblé les épaules et j'ai donc assemblé mon milieu de dos. Je repasse extrêmement bien même. Extrêmement bien. J'ai ouvert mes coutures, j'ai repassé mon dos, ma couture dos et j'ai même repassé bien ici mes valeurs de couture que je vais venir écraser et faire une piqûre pour maintenir ma fente. Du coup, je vais faire une piqûre sur le devant, hop, je vais faire une piqûre là, hop, en V. Et ben ça se repasse très très bien. Franchement, nickel. Donc, je vais faire une surpiqûre. Je vais peut-être pas surpiquer tout. Peut-être pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je surpique tout? Non, peut-être pas. Non, je vais juste venir surpiquer ma fente. Pour la maintenir, évidemment. Je vais venir piquer ma fente. Voici ma fente. Faite. Maintenant, je vais venir du coup faire les manches. Alors, les manches. Les mancherons, les mancherons. Réfléchissons. Est-ce que je regarde la fiche de montage? Peut-être pas. Pas très compliqué. Je voulais faire un rouleauté, je crois. Je suis en blanc, ouais. Je vais venir faire un rouleauté sur le bas de toutes les manches. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir surjeter aussi les manches. Comme ça, ça va mieux finir. Et puis, ça va éviter de s'effilocher. Donc, je vais faire ça. Je vais faire des rouleautés. Alors, en bas des manches, hein, on fait une manche, deux manches. En fait, il en faut 4 là. Parce qu'on a la manche supérieure, la manche dos. Donc, on a une manche dessous et une manche dessus.
Donc elle est en deux. Je vais les rouloter toutes les deux. Je vais faire ça. Je vais surjeter avant parce que si je fais le rouloter, oui, je vais surjeter avant et après je vais faire mon rouloté. J'ai surjeté et je suis venue faire des roulotés en bas. Je vous montrerai aussi. Du coup, je vais pas faire un ourlet. J'ai fait un rouloté aussi. Je vais voir ce que ça donne. Sinon, je ferai un ourlet, on verra. Mais vu que j'avais mon aiguille à rouloter prête, je me suis dit, je vais faire un rouloté en bas aussi. Comme ça va être fait. Donc, là, on va faire quoi? Ben, endroit contre endroit. Alors, du coup, mon devant. Alors, le devant est toujours plus long et plus long. Et du coup, le dos est un peu plus bombé. Bon, c'est pas flagrant, là, je trouve. C'est pas très flagrant, mais vous voyez, là, c'est beaucoup plus long. Ici, là. Et là, c'est beaucoup plus bombé et plus court. Bon, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais bon, moi, j'y vois un peu. J'y vois. Ça, c'est plus long. Et là, c'est un peu plus court. Mon milieu de manche et ma tête de manche, elle est là. Bon, c'est pas très flagrant, hein, je vous l'avoue, c'est pas très flagrant. Donc on va faire quoi? Endroit contre endroit. Je les monte à plat. Je vais les monter à plat parce que je préfère monter à plat. Donc là, ma tête de manche, hop, et sur mon milieu d'épaule. Là, je vais donc. On fait attention à bien mettre sa manche. Là, je vais mettre ici. Et puis bord à bord. Et puis après, on va partir à l'embu. Je ne sais pas s'il y a de l'embu. Voilà, j'ai monté un côté, je vais faire l'autre pareil, et après je vais venir coudre à 1 cm tout le long de mes manches. Sont montées. Désolée pour ma voix, je la perds. Mes manches sont montées, c'est super joli. Je sais pas comment faire pour que du coup, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu un gonflé ici. Alors je vais essayer de repasser bien comme il faut de ce côté-là. Bon, après, on verra quand ça sera relavé. Et puis, on verra bien. Mais j'aime bien. C'est très joli comme ça. Bon, alors du coup, maintenant, j'ai plus qu'à faire quoi? Eh ben, endroit contre endroit. Et puis voilà quoi. Ça sera terminé. Donc, je vais faire endroit contre endroit. Vous voyez, j'ai fait un rouloté en bas aussi. Mais je pense que je vais peut-être le laisser comme ça. Je vais voir, mais je vais peut-être le laisser comme ça. Donc là, mes manches, je vais les mettre direction par là. Pour que ça reste bien en place. C'est un peu épais. Du coup, ça fait un peu beaucoup d'épaisseur. Hein. Mais peut-être pas. Peut-être pas parce que sous les bras, ça va peut-être me gêner. Non, je vais faire l'un et l'autre. Alors, hop. Est-ce que je suis bien là? Je vais me prendre une épingle et puis je vais regarder. Je vais déjà mettre comme ça et après je regarderai. Du coup, là, je les avais pas assemblés ensemble. J'aurais peut-être dû les assembler ensemble pour me faciliter la tâche. Pour me faciliter la tâche. Oh, le chat. Salut, chaminou. Qu'est-ce que tu fais? Bah, d'habitude, tu vas pas là. Ah oui, c'est parce qu'il y a un peu trop de bazar là-bas. Désolée. Je vais déjà faire comme ça. Et après, du coup, je vais remettre ensemble. Hop, voilà. Ça, tout ça, je vais enlever. Hein. C'est pas très beau. Vu comme ça, c'est pas très beau. Mais voilà ce que ça donne. Donc, là, hop. Côté avec côté. Bord avec bord. Viens là, toi.
Hop. Bon, je fais ça pour les deux côtés. Je couds ensemble. Et puis, ma foi, bah, ça sera fini. Ah si, bah non, n'importe quoi, c'est pas fini. J'ai mon encolure à faire. Alors l'encolure, je pense que je vais mettre un biais pour que ça tienne bien. Je vais mettre un biais bleu. Et je vais donc faire un biais. Donc je vais y mettre sur l'endroit. Et après, je vais retourner pour maintenir. Et là, du coup, je vais maintenir aussi. Je vais finir avec un biais. Comme ça sera plus joli. Finalement, après essayage, eh bien, alors je rentre tout ça, mais je rentre pas ça là. Alors je rentre dedans, mais honnêtement, je me sens pas très très bien à ce niveau-là en fait. Il manque 2 centimètres. Je pense que j'ai un peu trop pris de marge de couture et puis j'ai un peu calculé serré, je pense, au niveau des hanches. Ou, autre éventualité, vu que ça fait 3 semaines, même un mois que je l'ai découpé, eh bien, j'ai repris quelques kilos. Ça, je pense que c'est plus une éventualité possible et qui est beaucoup plus, on va dire, malheureusement, plus réaliste. Voilà. Donc, ce top ne va pas aller pour moi parce que je pourrais maigrir et rentrer dedans. Mais voilà, voilà, voilà. Hein. Eh bien, ce top ira à ma maman. Sauf que ma maman fait 50 kilos, très mince, n'a pas du tout ma corpulence. Donc, du coup, je lui ai fait essayer. Alors, il faut que j'enlève tout ça de chaque côté, déjà. Voilà, je vais déjà enlever 3 cm de chaque côté. Et milieu dos, il faut que je lui en enlève aussi 3 cm parce que son dos est assez creusé. Donc, je vais lui enlever 3 cm à ce niveau-là. Je vais venir creuser et manger un petit peu. Juste là, je vais enlever 3 cm. Voilà. Et ouais, ma mère est très mince. Pas du tout ma corpulence. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi? Ah oui, au niveau de l'encolure, c'est trop haut pour elle. Donc du coup, je vais lui descendre un peu. Et je vais mettre du biais. Voilà. Donc je vais fignoler ça. Mais sinon, le top est fini. Je vous ai dit, j'ai fait un rouleauté en bas, moi. Hop, j'ai fait un rouleauté en bas. Là, je vais du coup, j'avais mis au milieu. Alors, attends. J'ai pris le milieu. Je vais le mettre correctement, parce que sinon je peux y arriver. Voilà. Donc là, c'est mon milieu devant. Elle veut que ça s'arrête là. Et là. On va redessiner. C'est un stylo qui s'en va à l'eau. Donc là, je vais faire un trait aussi. Ça fait un peu carré mon affaire là. Hop. Je vais venir couper. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là,
l'encolure. Je lui ai arrondi un peu plus. Elle voulait que ce soit un peu plus bas. Ça, et puis, et puis voilà. Je vais prendre du biais. Donc du coup, on en est là. J'ai repris les côtés, j'ai repris le dos. Et j'ai fait mon biais d'encolure. Donc je suis venue coudre endroit contre endroit. J'ai ouvert le bord ici, là. Il y a trop de soleil. On est en pleine journée, il y a trop de soleil. Je vais ouvrir comme ça, hop. Et du coup là, ce que je vais faire, je vais replier mon biais, comme ça. Et je vais, tac, le replier comme ça. Pour avoir une finition. Sur le dos, ça donne ça. Sur le devant, ça donne ça. Donc sur les coins, je suis venue. J'ai le déplié. Hop, je vais couper ça. Donc je suis venue mettre un petit peu de biais de l'autre côté. Là, je vais cranter mon angle. Je vais en enlever un peu de là aussi. Donc là, tac. Donc là, c'est mon angle. Et donc, c'est pareil, je vais venir, hop, repousser sur l'arrière. Donc là, je vais venir insérer un petit lien pour mettre le bouton. Mais voilà ce que ça va donner. Sur l'envers et sur l'endroit, ça va donner ça. Et là, je vais faire une surpiqûre. Et ça va être fini. Donc, je vais le mettre sur l'endroit. Pour regarder quel côté je vais mettre mon bouton et ma lanière. Là, hop. Hop. Je vais mettre une pince juste pour regarder où est-ce que je vais mettre un petit lien. Je sais même pas comment je vais faire le petit lien. Alors. Quand c'est sur le dos, faut que ça soit à droite, je crois. Le petit lien, faut qu'il soit à droite. Et le bouton à gauche. Comment je vais faire un petit lien? Est-ce que je fais un petit lien avec ça? Je viens plier comme ça, là. Je l'ai terminé. J'ai même cousu un bouton. Alors, j'ai cousu un bouton. Ça, c'est quoi ça? Hop. Eh bien, j'ai même cousu un bouton que j'ai fait de mes propres mains. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. C'est argenté paillettes. J'ai fait ma petite, mon petit lien là. Alors, il est un petit peu dur. Bon, ça devrait le faire. Je vais repasser tout ça et puis ça devrait être bon. Hein. Voilà. Donc là, hop, les petites manches. J'ai tout repris sur le côté pour ma maman. Alors oui, elle est très fine, hein, je vous l'ai dit. C'est pas mon gabarit. Hein. J'ai au moins enlevé 6 cm, donc c'est pas du tout mon gabarit. Voilà, et l'encolure, je vais la repasser aussi.
fait repris son encolure comme elle m'avait dit là. Hop. Là, j'ai tout cousu le biais. Voilà. Bon, eh bien, ma blouse revisitée est finie et n'est pas pour moi. Voilà. Alors, la blouse de Fait Main Couture. Alors, on reprend. La blouse de Fait Main Couture de avril 2023 que j'ai revisitée à ma sauce. À la base, ça devait être ça, avec les petites manches qui sont rabattues comme ceci. Et bien moi, je l'ai simplifié dans cette version. J'ai gardé les manches, j'ai gardé le dessous, et puis du coup, voilà ce que ça nous donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.